photo. L'amour est dans le pré 2018, et voici les 7 derniers portraits. TSM6 a dévoilé ce lundi soir la deuxième salve des portraits des agriculteurs et agricultrices à la recherche de l'âme sœur de la saison 13 de L'amour est dans le pré. Qui sont-ils? Jacques a connu bien des déceptions amoureuses. Le divorce d'avec la mère de son grand-fils Alexandre déjà, qui l'a conduit au fond du trou et en pleine dépression. Heureusement, l'agriculteur a pu compter sur le soutien de son ami Thierry, toujours très proche de lui. Puis une femme qui lui plaisait beaucoup mais qui l'a mis à la porte parce qu'elle l'avait trompé. Quant aux jeunes femmes de 25 ans avec lesquelles il a eu des aventures, il n'a pas souhaité aller plus loin car elle voulait des enfants et lui n'en veut plus. Aujourd'hui, ce que recherche cet éleveur totalement amoureux de ses 100 vaches dont une cinquantaine de laitières, c'est la femme avec qui il passera la fin de son existence. Une femme sympa et simple, mais néanmoins élégante, avec du charme, de l'allure et un brin d'humour. Une femme sociable, qui ait du peps, qu'on pétille ensemble, espère-t-il. Et qu'elle soit, comme lui, câline et très tactile. Petite précision et non des moindres, si vous êtes intéressé, mesdames, et que ça colle avec Jacques, il voudra que vous vous installiez très rapidement chez lui. Elle a été professeure d'anglais en région parisienne. Mais le souhait de pouvoir élever, dans un cadre idyllique, sa fille Loane âgée de bientôt 3 ans, dont elle a la garde exclusive combinée à ça de l'élevage a amené Aude à changer totalement de profession, il y a 2 ans et demi. La jeune femme a repris l'exploitation familiale et règne sur un cheptel de 150 vaches, avec l'aide de son père qui n'est jamais très loin. Aude a une relation très affective avec ses bêtes. D'ailleurs si elle est partie en 2002, c'est en raison du traumatisme qu'elle a vécu après que tout le troupeau ait dû être abattu, l'une des vaches étant atteinte de la maladie de la vache folle. Un vrai drame pour elle et pour sa famille, qu'elle évoque aujourd'hui encore en pleurant. Si Aude est épanouie professionnellement, elle ne l'est certes pas sentimentalement. Sa fille est née de sa relation avec un de ses collègues du lycée où elle travaillait, d'origine sénégalaise, alors qu'elle avait décidé de revenir en Bretagne. Si celui-ci lui a dit au départ qu'il la rejoindrait, il n'est en fait venu que quelques fois et plus depuis 10 mois. Aude n'a pas de critères physiques, nous dit-elle. À part qu'elle ne veut pas d'un barbu, sauf s'il a la barbe très douce. De toute manière, explique-t-elle, elle sentira très vite si ça peut coller en regardant ses prétendants dans les yeux. Car, selon elle, le regard reflète l'âme. Maçon, homme à tout faire, salarié agricole, Thierry a exercé plusieurs métiers avant de reprendre, il y a 2 ans, l'exploitation familiale. Gentil, sociable, affable et très souriant, cet éleveur a vécu 2 ans avec une femme. Mais celle-ci l'a trompé et le couple s'est finalement séparé il y a 10 ans. Derrière son sourire, cet hyperactif cache un véritable traumatisme. Il a malheureusement perdu accidentellement un de ses meilleurs amis. Si ça l'a endurci, cela lui permet aussi désormais de relativiser sur plein de choses, de ne pas se prendre la tête pour des broutilles. La femme que Thierry recherche est tout simplement celle avec qui il aura plaisir de se lever chaque matin, celle qu'il épousera, celle qui lui donnera au moins un enfant, celle avec qui il veut construire tant une belle histoire qu'une maison. Et qu'importe la couleur de ses cheveux ou sa religion, confie-t-il. Quand Samuel s'est installé en bio il y a 5 ans, il n'avait pas pu reprendre la ferme familiale, c'était en couple. Mais sa compagne, qui n'était pas de la profession, n'a pas tenu une année. Si ce quadragénaire pourrait vivre en autarcie avec une femme, il cache un passé d'aventurier. Durant 15 ans, il a vécu au Canada, il avait déserté la France pour ne pas y faire son service militaire et passé plusieurs hivers au Mexique. Des métiers, il en a exercé des tonnes, dont certains vraiment insolites comme la pêche sous la glace. Il a même côtoyé des Indiens, vivant avec eux 1 an dans une forêt. Ce sportif, qui pratique la natation, la voile et le vélo, c'est ce qu'il veut et trouve toujours le moyen de l'obtenir. Mais pour l'instant pas côté cœur et ce, bien qu'il ait tenté les rencontres via des sites internet ou des agences matrimoniales. Il faut dire que ces expériences passées font craindre à ce grand blond, qui rêve de pouponner, de faire fausse route. Tout d'abord, une femme qui travaille avec lui. Il ne faut pas qu'elle pense avoir une belle vie financière car il ne roule pas sur l'or. Et qu'elle soit prête à vivre dans une maison au confort minimaliste.
physiquement, l'éleveur sait très bien ce qu'il veut, une femme de 30 à 38 ans avec ou sans enfant, d'1,75 m minimum, avec des formes sportives, qui prend soin d'elle, à la peau et aux cheveux clairs. Une femme que chaque matin il pourra regarder en se disant « Qu'est-ce qu'elle est belle », nous révèle-t-il. Mais attention, pas question d'être fumeuse. Ça c'est quelque chose de vraiment rédhibitoire pour Samuel. Si Jean-Claude a été marié, cela n'a pas vraiment été un conte de fées. L'éleveur était parti chercher une compagne en Ukraine suite à une annonce. Il a craqué sur une jeune femme, l'a épousée aussitôt et ramenée en France. Mais elle ne pensait qu'à l'argent, regrette ce bon vivant qui élève 300 brebis pour leur lait. Leur union n'a pas duré longtemps, sa femme est repartie dans son pays, a porté plainte contre lui. Autant dire que l'expérience lui a laissé un goût amer. Malgré ça, ce quinquagénaire qui peut s'enflammer par un seul regard croit encore à l'amour. Aujourd'hui à 55 ans et célibataire depuis 2 ans, il regrette simplement d'avoir laissé passer des occasions avec des femmes lorsqu'il était jeune et ne pensait qu'à son travail. Jean-Claude cherche avant tout une complicité avec une femme et qu'elle ne dénigre pas son travail, ça. L'éleveur n'a pas de critères physiques et est attaché à l'âme intérieure. Il aimerait que sa future compagne soit gentille, douce, naturelle.